J'ai perdu 23 kilos. J'ai perdu 23 kilos et pourtant, ce n'est pas mon corps qui est le plus changé. À l'époque, quand je me regardais dans le miroir, j'aimais pas forcément ce que je voyais. Pendant des années, je me suis rassuré en me disant que t'inquiète pas, t'as pas pris tant que ça, c'est pas si grave, ça se voit pas tant que ça. Mais malgré tout, je me sentais quand même mal. Alors, j'ai décidé de changer. Parce que finalement, je voulais juste apprendre à me sentir mieux dans ma peau. Et pour ça, je devais être honnête. Je devais pouvoir me voir tel que j'étais vraiment. Et une fois que je me suis vu, une fois que j'ai été honnête avec moi, j'ai décidé de faire ce qu'il fallait. Perdre du poids pour pouvoir apprécier mon reflet dans le miroir et commencer à me sentir mieux. Ce que je ne savais pas encore à l'époque, c'est que cette transformation allait être bien plus qu'une simple transformation physique. Pendant les 5 premiers mois, je voyais pas la différence. Pourtant, mon entourage, ma balance et mes mensurations me disaient que j'avais fondu. Mais mes yeux ne voulaient pas le voir. Jusqu'à ce fameux matin à Miami où je me suis rendu compte que j'ai perdu 16 kilos, que je venais de courir 10 km et que je me baladais seul à Miami le matin et que j'adorais ça. Et je sais que je te parle souvent de ce moment-là à Miami, mais ça a été un vrai moment charnière pour moi. Et là, j'ai pris conscience de ce que je venais d'accomplir ces derniers mois. Perdre du poids, c'est pas seulement transpirer à la salle ou simplement manger moins. C'est t'engager envers toi et t'y tenir. C'est choisir d'avancer vers ce qui compte vraiment. C'est oser croire en tes rêves et tes ambitions, même quand personne n'y croit avec toi. C'est apprendre à te traiter comme quelqu'un que tu aimes vraiment. Et c'est surtout, enfin, oser te mettre en priorité. Et ça, même quand t'as pas envie, même quand t'es seul, et même quand personne ne te voit. Parce que c'est à ce moment-là que tu construis ta confiance en toi et ton amour pour toi. Parce que tu réalises que tu peux compter sur toi. Et ça, c'est le début de la vraie liberté. Pendant cette période, j'ai compris un truc essentiel. Le changement crée toujours un décalage. Tu commences à voir le monde de façon différente, tu commences à avoir de nouvelles envies, tu commences à prendre de nouvelles décisions pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir vraiment te transformer. Puis, il y a cette solitude qui vient, non pas de par l'absence des autres, mais parce qu'ils ne voient pas encore la personne que tu es en train de devenir. Par moments, même en étant entouré, je me sentais seul. Parce que, à force de changer, je prenais des chemins que personne ne prenait dans mon entourage. Et cette solitude-là, personne ne la voit. Pourtant, tu la ressens chaque jour de ta transformation. Et dans tout ça, j'aime à penser que notre entourage nous veut du bien, à leur façon. Et c'est justement cette toute petite nuance qui peut créer des incompréhensions parce que nous sommes en train de nous transformer et qu'on n'agit plus de la même façon qu'avant. Donc il peut y avoir des moments où ils te disent tu peux bien manger ça en plus, t'es pas eu une séance près, et j'en passe et j'en passe. Néanmoins, note qu'ils t'aiment à leur manière, avec leurs mots, leur vision, leurs peurs et leurs limites. N'attends pas à ce qu'ils comprennent ce que toi seul tu ressens, parce qu'ils ne peuvent pas lire dans ton cœur. Alors donne-leur une chance de t'entendre, parce que peu importe qu'on soit seul ou entouré, personne ne peut marcher à notre place. Alors oui, c'est à nous d'apprendre à être fiables pour nous. C'est à nous d'apprendre à compter sur nous, parce que nous sommes les seuls à savoir exactement là où on veut aller. Pendant ma transformation, j'ai pas eu d'avant-après magique du jour au lendemain. Il y a juste un jour où je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un qui avait tenu. Malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les écarts et malgré les moments où j'ai failli tout lâcher. Et ce regard-là, il peut me faire quelque chose que la balance ne pourra jamais m'offrir. La fierté. Et le jour où j'ai commencé à voir mes veines sur les bibis, tu les vois pas là parce que je suis habillé, mais ça peut paraître insignifiant pour certains, mais pour moi, c'était le symbole que je suis en train de devenir l'homme que je voulais devenir depuis tant d'années. Physiquement, oui, mais aussi mentalement, parce que j'ai appris à croire en moi, et c'est ça qui a transformé ma vie. Parce qu'à ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé la seule personne sur qui je pourrais compter, moi. Alors oui, j'ai perdu 23 kilos, oui, j'ai connu des hauts et des bas, oui, parfois j'ai repris du poids parce que j'avais craqué. Et j'avais décidé que ces petits craquages n'allaient pas remettre en cause des mois et des mois entiers de travail. Et ce que j'ai surtout gagné, c'est la preuve que je peux compter sur moi et que je peux aller au bout, malgré les complications. Parce que j'ai appris à avoir confiance en moi, à m'aimer et à être fier de mon parcours. Tout le reste, que ce soit mes runs, mes voyages, la muscu, mes challenges, cette vidéo même, c'est la suite logique de ce que j'ai appris pendant cette transformation. En me lançant dans tout ça, je pensais que le plus dur, ça serait de perdre du poids. Mais en vrai, le plus dur, ça aurait été d'apprendre à m'aimer. Et ça, aucune balance ne pourra jamais le remplacer. Ce que j'ai vraiment perdu en 23 kilos, c'est l'homme qui doutait de lui. Si toi aussi tu veux transformer ta vie, mais que tu sais pas comment faire ou que tu es dans une phase où tu doutes de toi, je te mets un lien en commentaire pour qu'on puisse échanger tous les deux. N'hésite pas, c'est gratuit, c'est pour moi. Et peut-être que ce sera pour toi le point de départ d'une grande transformation. Je te laisse là pour cette vidéo. Si tu es encore là, commente Melbourne, parce que je suis à Melbourne. Je te dis à la prochaine vidéo et rappelle-toi, c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!